Salut à toi, ami crypto-mineur. On se retrouve aujourd'hui, en cette période de fin mai, pour voir la rentabilité du minage en ce moment, avec principalement les ASIC. Donc, on va regarder tout ce qui est Bitcoin, Kaspa, Dogecoin, Aleo, Alephium, etc. On va parcourir quelques modèles phares et regarder les rentabilités. Alors, contrairement à la dernière fois où on m'a fait la critique que je n'ai regardé la rentabilité que sur euh, un coût électrique nul. Donc c'est vrai que c'est un cas de situation c'est peu de monde qui peut avoir un coût électrique nul, mais ça existe quand même. Voilà, ça existe. Et donc là aujourd'hui, je vais prendre aussi un autre cas. Ces machines-là en hébergement à l'étranger avec un coût électrique de 7 centimes le kilowattheure. Donc voilà, c'est possible d'en avoir aux États-Unis par exemple. Voilà, donc on va prendre ces deux hypothèses-là. Et comme je le dis dans beaucoup de vidéos, le minage, ça reste quand même compliqué en France. Si vous êtes sur un tarif électrique standard, vous n'allez pas chercher vraiment de la rentabilité. On va le voir, il y a quelques machines qui peuvent être intéressantes pour vous si vous payez un tarif électrique standard ou si vous avez un peu de panneaux solaires, que vous abaissez un petit peu votre coût électrique, mais ça reste quand même au-dessus de 10 centimes le kilowattheure. Il y a des machines où c'est plus à la fois pour faire du minage chez vous et aussi pour s'en servir de chauffage. Donc il y a des modèles comme ça, comme chez Canon, qui sont intéressants en ce moment, et silencieux, donc je vais les montrer tout à l'heure aussi. Voilà. Mais sinon, en termes de rentabilité pure et dure, je vous l'ai toujours dit, il faut être vraiment en dessous de 10 centimes, et même voilà, plutôt en dessous de maximum 7-8 centimes le kilowattheure. Voilà. Donc avant de commencer de voir les rentabilités par crypto-monnaie, je voulais vous présenter une nouvelle pool qui s'appelle Ordina Mining Pool. Donc c'est une pool française qui permet de à la fois miner du Bitcoin mais aussi du Kaspa. Voilà, donc vous avez les deux. Donc je mettrai le lien dans la description, hein, donc dashboard Ordina Mining. Voilà, donc vous avez le hash rate sur cette pool là. Et vous avez les infos des serveurs. Donc vous avez trois serveurs. Les serveurs sont. Il y a un load balancer, donc c'est-à-dire que vous avez euh, un serveur qui va vous répartir la connexion sur le serveur le plus proche de votre machine, avec la meilleure latence réseau. Voilà, donc vous avez juste une seule adresse à indiquer, et derrière lui, il se débrouille, sachant qu'il y a des serveurs en France, donc ça va sans doute pointer en France. Voilà, donc vous avez trois adresses, parce qu'en général, sur les configurations des ASIC, vous avez trois possibilités de pool à renseigner. Voilà. Donc vous avez plus qu'à copier-coller, il faut toujours mettre le Stratum plus TCP, comme d'habitude. Voilà, il y a d'autres tutoriels vidéo sur la chaîne pour voir ça. Donc on a une partie Bitcoin, une partie Kaspa. Voilà. Hop, vous avez les deux. Puis une fois que vous avez une machine qui est connectée, ça va ressembler à ça. Vous avez un dashboard avec votre hash rate en temps réel, la moyenne. Donc là, c'est un exemple avec trois machines DS21. Voilà. Donc vous avez votre hash, vous avez le détail par machine. Vous pouvez cliquer sur une machine, voir le hash rate en temps réel, les partages. Voilà, il y a ça. Et puis après, vous avez les earnings, hein, le nombre de BTC accumulés sur les différentes périodes. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la vidéo. Alors, on va parler maintenant des petites machines pour les gens qui n'ont pas forcément des coûts électriques super intéressants et qui vont chercher autre chose que de la pure rentabilité dans le minage. Si vous avez un coût électrique qui est pas très intéressant et que vous êtes intéressé par les cryptos, je vous oriente plutôt pour l'achat de cryptos avec la valeur sûre, ça reste le Bitcoin à moyen long terme. Voilà, jusqu'à maintenant le Bitcoin est toujours monté. Et là, il a atteint son pic il y a pas très longtemps. Donc il est passé à plus de 100 000 dollars. Voilà, donc ce type de machine de chez Canon, on a fait une vidéo de test du Mini 3 37,5 TH pour 800 watts. Donc c'est une machine qui a été designée comme un radiateur
qui vous permet de miner du Bitcoin, donc si vous avez envie de faire un peu de minage, tout en chauffant silencieusement chez vous une pièce. Donc ça peut monter jusqu'à dans les 800 watts. Il y a trois modes. Il y a un mode mining où ça va chauffer le plus avec la puissance maximum de mining. Un mode chauffe, vous allez pouvoir régler une température cible, et un mode nuit qui est silencieux, la machine peut être même on peut programmer une coupure de la machine pendant la nuit. Voilà, et elle utilise des puces qui sont de génération entre le S19 et le S21, donc assez récentes quand même. Voilà. Donc j'ai fait la vidéo là-dessus, c'était vraiment une bonne machine. Vous avez aussi, toujours chez Avalon, il est plutôt en forme de boîtier, mais c'est un peu la même philosophie. C'est une machine qui est silencieuse, qui a plusieurs modes de fonctionnement. Voilà, vous avez un mode éco, un mode standard, un mode super mode à 1600 watts. Voilà, donc vous avez une machine aussi qui est assez efficiente. Donc vous avez 90 TH pour 1600 watts environ. Donc on est proche de l'efficience d'un Antminer S21. Voilà. Donc de la génération S21. Voilà, donc ça, on fera sans doute un test prochainement là-dessus. Donc on va passer aux rentabilités. On va d'abord commencer par le Bitcoin, la valeur sûre. Et vous le verrez aussi en termes de rentabilité, ça reste un des plus intéressants, si ce n'est le plus intéressant. Donc aujourd'hui, fin mai, le 27 mai, je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sera publiée, mais je pense dans pas longtemps. On frôle les 110 000 $ sur le Bitcoin. C'est vrai qu'il est bien remonté. Il a fait un petit pic. Alors, j'ai pas. Alors, l'ATH, il est indiqué où l'ATH là-dessus? 111 000 $ le 22 mai. Donc, c'est à 5 jours. Donc, on est quand même proche de l'ATH. Voilà. Au niveau de la difficulté de minage, si on regarde sur la dernière année, on est passé d'une difficulté de 84. Alors, j'ai pas l'unité exacte, mais c'est des exahash, petahash, etc. Bon, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution. Donc on était à 84 carottes et on est passé à 120 carottes. Voilà. Donc ça vous donne sur une année le pourcentage d'augmentation du hash rate pour quand vous achetez une machine. Il faut bien comprendre que par rapport à sa puissance donnée, elle va rapporter dans le temps de moins en moins. Parce que la difficulté, elle augmente. Le gâteau, plus il y a de machines sur le réseau, plus le gâteau est partagé. Voilà, donc s'il y a une augmentation de 30% sur un an, votre machine va vous rapporter 30% de moins de Bitcoin au bout d'un an. Voilà. Ça peut baisser, il y a des phases, des fois où ça se maintient, où ça baisse un peu. Mais bon, globalement, dans le temps, voilà, si vous prenez même les 3 dernières années, voilà, on est passé de 30 à 120. Ça vous donne une ordre d'idée, sachant que je pense que dans le temps, ça augmente de plus en plus lentement, parce il y a tellement de machines sur le réseau que ça prend du temps. Voilà, donc on va regarder la rentabilité de deux machines, le S19K Pro 120 Tera qui reste une valeur sûre en termes de rapport prix-puissance, en termes de rentabilité, et le S21 Plus 225 Tera, donc c'est une dernière génération, beaucoup plus efficiente que le S19K Pro, et on va regarder les deux. Alors, sur le S19K Pro, actuellement, ça rapporte dans les 205 $, donc on est à peu près à 100. Alors, je vais regarder vite fait. 205, on est à peu près à 180 €. 180 € pour 1500 €. Voilà, on est sur un retour sur investissement de 8 mois et demi. Sachant que de mémoire, le dernier vidéo de rentabilité qu'on a fait, on était plus proche des 10 mois. Donc là, forcément, on est proche de l'ATH du Bitcoin. Le prix de la machine n'a pas explosé. Donc la rentabilité s'est améliorée. Donc c'était plutôt gagnant pour les gens qui ont acheté ces machines-là ces derniers mois. Ça, c'est pour si vous ne payez pas les lecs. Si vous êtes à 7 centimes, on est dans les 55 € par mois restant. Enfin 60 même, j'ai noté 60. Là, on est sur du 25 mois, à peu près 2 ans. Voilà. Il faut à peu près 2 ans pour rentabiliser cette machine-là. Voilà, avec la difficulté de minage qui, quand même, comme je l'ai expliqué, monte dans le temps. Mais ça peut être compensé par le cours du Bitcoin.
Et si vous êtes à long terme, ça peut être intéressant. La difficulté peut peut-être être compensée par le cours du Bitcoin aussi qui peut augmenter, hein, et qui le fait. Alors on va regarder maintenant le S21 Plus. Pour moi, c'est les deux modèles intéressants. Là on part sur une nouvelle génération de puces. Ça doit consommer au moins 30 ou 40% de moins que le S19K Pro. Donc on est évidemment, ça va être plus cher. La rentabilité va être un peu plus longue à obtenir. Donc là on est à 370 dollars. Alors parce que j'ai... Ouais, ça fait 325 euros. Alors 4450 divisé par 325 euros. On est sur du 13 mois et demi. Voilà, donc on passe de 8,5 à 13 mois et demi. Mais vous êtes sur une machine, bon après c'est à vous de voir, sur une machine de dernière génération qui pourra beaucoup plus puissante, hein, on passe de 120 à 225 Tera, qui consomme moins, donc vous pouvez installer plus de machines dans votre installation, puisque ça consomme moins. Voilà, ça c'est à mettre aussi en perspective. Voilà, donc vous voyez, on a du 8 mois, on a du... Alors 8 mois et 24 mois si on paye à 7 centimes. On va regarder sur lui. Alors à 7 centimes, on est à... Je le recalcule, ouais c'est bon. On est à peu près à 175 euros. On est sur du 25 mois. Donc vous voyez, on obtient finalement à peu près la même rentabilité que le S19K Pro. Quand on commence à payer l'électricité, bah oui, l'efficience du S21 Plus se fait ressentir. Et au final, du coup, on obtient qu'on paye 7 centimes de dollars le kilowattheure. C'est plus intéressant de partir sur cette machine-là que sur le S19K Pro. Voilà. On va passer au Caspa. Donc le Caspa, bah, il a bien remonté. Il a repassé la barre des 10 centimes de dollars. Au niveau du hash rate du Caspa, on a eu le pic à 1,5 exahash. Voilà, on a eu un pic entre fin d'année dernière, bon, c'est redescendu, c'est remonté à début d'année de cette année. Et puis là, voilà, ça a lentement descendu. Et c'est là, ça commence un peu à se stabiliser autour des 1 exahash. Donc il y a deux machines à mettre en perspective. Il y a le KS5 Pro 21 Tera qui était la machine la plus efficiente, la plus performante sur le Caspa. Il y a la nouvelle génération qui est sortie chez Bitmain, le KS7. Donc ils ont amélioré par deux les puces en termes de puissance et l'efficience améliorée aussi par deux. Donc on passe sur une consommation d'autour de 3000 watts comme le KS5, sauf que là on a doublé la puissance, on est à 40 Tera. Mais le prix, vous voyez, on passe de 2200 à 7000 euros. Donc le prix n'est pas juste doublé. Donc à mon avis, il n'est pas encore très intéressant. On va regarder la rentabilité sur le KS5 Pro. Hop. On est à 273 dollars. Alors je vais pas me tromper. Ça fait 240 euros. Alors faut que je retrouve par contre là. 240 euros. Et le prix. 240 euros. J'ai perdu le prix de la machine. Ouais, 2200. 2200 divisé par 240 euros. On est. Oula. On est sur du 9 mois. Ouais, je vérifie. On est sur du 9 mois. Donc c'est vraiment plutôt intéressant sur ce modèle-là. Un retour sur investissement en 9 mois. On va aller voir à 7 centimes. Donc là en ce moment, ils ont bien baissé le prix sur cette machine-là. Donc ça redevient très très intéressante. On est à peu près à 100 euros par mois avec le coût élec. Donc on est à peu près à 22 mois. Quand on paye 7 centimes de dollars le kilowattheure. Voilà. On va regarder vite fait pour le KS7. Mais voilà, c'est pas... Vous allez voir, la rentabilité est beaucoup plus longue. On est sur du... un peu moins de... On doit être à 480 euros par mois. 7000 divisé par 480. On est sur du... Bon, j'ai arrondi un peu les trucs. On doit être sur du 15 mois à peu près. Voilà, 15 mois. Ça peut s'entendre.
Si on paye pas les legs. Par contre, si on paye les legs, on tombe... bon, je le mets à 7 centimes, évidemment. Comme je l'ai dit en préambule. On doit être à 350 € par mois. On est sur du 20 mois. Donc non, c'est pas si... je pensais que c'était pire que ça. Donc quand on paye 7 centimes de dollars au kilowattheure, c'est un peu plus rentable cette machine-là que le S21 Plus. On était à 24 mois à peu près, 24-25 mois. Enfin 24 mois. Ça peut se... Ça peut être intéressant. Donc voilà les deux machines sur le casse-pas. On avance, hein, parce que je ne vais pas faire une vidéo qui dure trop longtemps. On est déjà à 15 minutes. On va regarder rapidement le Dogecoin si ça veut bien charger. Le Dogecoin, on est à 23 centimes. Donc c'est pareil. Ça avait plongé. Enfin, ça avait plongé ouais, à 15 centimes. Ça remonte un peu. C'est pas encore ça. On n'est pas encore dans la alt season. On espère que ça va arriver. Le déversement des liquidités sur du Bitcoin vers les autres cryptos. On a deux machines là qui sont intéressantes. On a l'Elphapex DG1+, donc vous avez 14 Go à 7900 €. Et vous avez le L9 16 Go, donc il est un petit peu plus puissant, il consomme moins aussi, un petit peu moins. Mais il est plus cher, on est à 10 600 €. Donc sur l'Elphapex, on va regarder vite fait la rentabilité sur le Dogecoin. Je pense pas que ça soit aussi bon que le reste. 500 € à peu près, 7800 divisé, 7900 divisé par... Attends, j'ai dit combien, comme je me concentre sur... Ouais, 500 € à peu près. On est sur du 16 mois, quand on paye pas les lecs. Et il nous reste 300, à peu près 300 €. Et on passe à 26 mois, donc à peu près 2 ans. Quand on paye 7 centimes. Sachant que le Dogecoin n'a pas encore trop... Voilà, il n'a pas remonté, il était monté dans les 40 centimes. Hop, je m'y perds. Il était monté à voilà, 40 centimes à peu près. Donc il y a encore de la marge. Ça peut être intéressant. Si on prend le Antminer, donc qui est plus cher, on devrait être sur des rentas un peu plus élevés. On frôle les 600 $ par mois, donc 600 $ par mois, je vais quand même vérifier. Ouais, ça fait 530 €. Toc, que je m'y retrouve. 530 €. 530 €. Alors j'ai perdu la fiche produit avec le prix. Hop. Donc c'est 10 600 okay. Donc on est à 10 600 divisé par 520 €. On est sur du 20 mois, hein, c'est ça. On est sur du 20 mois. Et quand on paye les lecs, il reste à peu près 400 €. On est sur du 26 mois. Donc 20 mois quand on paye pas les lecs et 27 mois quand on est à 7 centimes. Voilà. Donc vous voyez, c'est moins intéressant que l'Elphapex DG1+. On va regarder l'Aleo parce que c'est voilà, il y a des nouveaux ASIC qui sont dessus. Donc pour l'instant sur le cours de l'Aleo, bon, sur les derniers mois, ça n'a pas trop ça pas trop. Oui, bon, ça baisse en continu, donc à voir si ça va suivre d'autres projets qui sont passés sur ASIC où c'était une longue pente descendante. Donc là, on est à un peu moins de 20 centimes. Vous voyez, hein, le coin a perdu 94% sur un an. Donc, restez prudent sur ce type de crypto. La difficulté de minage, évidemment, elle a monté ces dernières semaines. Avec la montée des mises en ligne des ASIC. On a d'intéressant, on a l'AE1 Lite de chez Ice River. Donc machine silencieuse. On va regarder, j'ai peut-être déjà ouvert la fiche produit. On va regarder combien elle rapporte. On est à 358 $. 315 €. Donc 3400 par 315 €. On est à un peu plus de 10 mois. Donc 10 mois de retour sur investissement. Si on prend à l'électricité, alors je vais refaire à 7 centimes.
On doit être à 300... 320 € à peu près. Alors j'ai dû me tromper. Oui, 380. Alors 390 $, pardon. On est à 340 € pour le 340 €. Ça, c'est qu'on paye pas d'élec. Donc on est à 10 mois. 10 mois. Et puis l'autre, 310 ça doit faire. On est à 11 mois. Bon, le coût électrique est pas encore. Est encore marginal parce que voilà, c'est encore très rentable parce que les ASIC viennent d'arriver dessus. Mais attention, la difficulté de minage continue à monter. Donc, mais actuellement, on est sur du 10 à 11 mois sur cette machine-là. Voilà, l'AE1 Lite pour miner de la Léo. Voilà, on va aller vite. On va regarder vite fait la Lithium, on en est, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de machines qui sont sorties sur la Lithium. On est à 44 centimes. Donc ça avait bien plongé. Ça n'a pas encore remonté, hein, comme je l'ai dit, on n'est pas encore dans l'alt season. Donc on va regarder la rentabilité actuelle de l'AL3, c'est une des dernières machines qui était intéressante dessus, de chez Ice River. Donc 2800 € actuellement. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'engouement sur la Lithium en fin d'année dernière, début de cette année. Donc la machine rapporte environ 180 € par mois. Donc elle coûte 2800, 180 par mois. On est à 15 mois. On est à peu près à 15 mois quand on paye pas les lecs. Et il reste 25 € quand on paye 7 centimes. Hop, c'est pas énorme. Et on passe à 112 mois. On passe à 112 mois. Je ne pense pas m'être trompé. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est compliqué hein, sur certaines cryptos, certaines machines. Au niveau rentabilité, faut vraiment pas payer beaucoup d'élec. Voilà, et puis on va finir, on va regarder des modèles comme le Cadena, hein, qui à l'époque aussi hein, avait une rentabilité très forte, mais ça a vite chuté, avec des machines bah, du coup qui étaient trop chères. La difficulté de minage a beaucoup monté, mais bon, on va regarder par curiosité actuellement un KA3, donc pour miner du Cadena. Donc il est sorti il y a un petit moment quand même. Donc on a une machine qui a un prix qui a jamais été aussi bas, hein, je pense, dans les 2200 € pour ce type de machine. Ça rapporte actuellement, on va regarder les deux. Donc ça rapporte quand même pas mal, hein, 272 $. On est à 240 € par mois. Donc 2200 divisé par 240. On est à un retour sur investissement de seulement 9 mois actuellement sur cette machine-là. Voilà, et quand on paye les lecs, il reste 100 €. Et donc on passe à 22 mois de retour sur investissement. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu pour ceux qui achèteraient la machine en ce moment. Voilà. Sur le K7, donc pour miner du CKB, de la Nervos Network, c'est un peu moins intéressant. On est sur, vous voyez, la machine, bon je vais pas faire les calculs, mais on est sur, ça rapporte un petit peu moins que le KA3. Mais la machine, on passe d'une machine à 2200 € à une machine à 3005. Vous voyez, ça va pas être GG. Je vais le calculer. Bon, quand même, 3005 divisé par, ça rapporte 230 € par mois. Voilà, on est sur du 15 mois quand on paye pas les lecs. Mais alors après, à 7 centimes. Pouf. Ouais, il reste 90 €. On passe à 38 mois. Voilà. Alors, et puis bon, j'ai pas fait les calculs à 10, 15 centimes, voire 20 pour le tarif standard français. Voilà, bon, on a fait le tour d'horizon, ça vous permet de voir concrètement les rentabilités dans certaines situations, quand on paye pas les lecs ou quand on est en hébergement par exemple, à 7 centimes de dollars le kilowattheure. Ou en France, si vous avez, bah, il y a certaines entreprises qui arrivent à mettre en frais leur électricité,
ou des gens qui ont des panneaux solaires, etc. et qui arrivent à s'approcher un peu de ce type de tarif. Voilà, c'était pour les rentabilités de fin mai 2025. Je vous souhaite un bon minage à tous et à bientôt sur la chaîne Happy Mining.